Bonjour à vous. Aujourd'hui, je voudrais vous parler un peu de la relation parent-enfant, parent-adolescent et parent une fois adulte. Donc, c'est une relation très importante dans la vie de tout un chacun. Je pense que vous en êtes bien conscient. On est tous bien conscients que les relations avec nos parents sont très importantes. Et si vous, je me suis dit que j'allais faire une vidéo pour conseiller les personnes qui vivraient des difficultés dans les relations avec leurs parents. Mais ça peut aussi servir les parents qui vivent des difficultés dans la relation avec leurs enfants. Alors, donc l'introduction c'est fait. Je vais passer au corps du sujet. C'est la première chose intéressante à mettre en avant, c'est quand vous interagissez avec votre parent ou avec votre enfant, il est intéressant de parler en jeu. On a tendance à parler je suis désolé d'ailleurs si je vous ai mis mal à l'aise avec certaines de mes attitudes. Je sais que parfois j'ai du mal à me maîtriser. Je dis juste ça pour ceux qui sont sensibles et qui repèrent les choses. Donc, je retourne au sujet. C'est parler en jeu. Oui, voilà. Donc le principe, c'est de venir et de parler avec le chakra du cœur et je- de dire maman, papa ou mon enfant, je voudrais te parler quelques instants de quelque chose qui m'est cher. Euh, M'accordes-tu le droit de te parler quelques instants? C'est une manière d'approcher, c'est une manière de s'introduire pour parler du sujet. Et donc le principe, c'est vraiment de parler en jeu, de dire de passer en mode je m'exprime, j'ai besoin de te parler, s'il te plaît écoute-moi, euh, et de et de finir ce que l'on voulait dire par une manière de motiver l'autre à répondre à ce qu'on lui a dit. Et donc tout le principe c'est vraiment de parler en s'exprimant, en parlant avec son cœur. Vous voyez, c'est vraiment fondamental de parler avec son cœur. Parce que en fait, c'est assez subtil de parler avec son cœur. D'ailleurs, je dis ça un peu en étant incertain de pleinement comprendre le sujet. Euh, le, mais ça, mais méditez peut-être la phrase et voyez ce que ça peut dire ce que ça peut signifier pour vous. Je suis sûr que ça peut dire beaucoup pour beaucoup de monde. Et plus on méditera la chose, plus je pense qu'on pourra accéder à des formes d'interaction où on médite avec le cœur et où on parle avec le cœur. Oui, pour retourner au sujet, donc parler en jeu, c'est important. C'est vraiment le principe phare. Quand on vit quelque chose dans la relation, il est toujours intéressant de l'exprimer et de passer en mode communication pour s'exprimer, pour parler, pour vivre en fait la relation tout simplement. C'est vraiment comme ça que la relation va fonctionner. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre parlons un peu de la relation parent-enfant. Pas forcément parent-enfant, petit-enfant. Hein. Juste le fait que vous soyez l'enfant de votre parent ou que votre enfant soit votre enfant. Même quand il est adulte, il reste votre enfant. Donc, c'est une relation particulière. D'une part, il y a l'aspect asymétrique, parce qu'il y a le côté un peu celui qui fournit le soin et celui qui le reçoit. Ça, c'est fondamental de l'intégrer dans une relation parent-enfant. La relation parent-enfant est à la base une relation asymétrique dans laquelle il y a un receveur, un, une personne qui est mise en sécurité, c'est l'enfant, et une personne qui garantit la sécurité, qui est là pour donner les soins, qui est là pour fournir la sécurité, la santé, euh,
la valeur affective aussi à l'enfant. Donc ça, c'est très important de l'intégrer. Et donc vraiment, ça, c'est important de l'intégrer. Donc, alors, je vais dire quelque chose qui est peut-être un peu, comment dire, je cherche le bon mot. Je cherche le bon mot. Donc, je vais arrêter. Donc, le principe, c'est que, donc, je me suis perdu dans mes pensées là. Je suis désolé, je suis un peu désancré. Donc, pour retourner au sujet. Oui, pour retourner au sujet, le principe, c'est vraiment de... Ah oui, je suis vraiment déconnecté je me suis déconnecté de mon discours avec certaines choses que j'ai pensées. Donc, je reprends à partir de la phrase. Donc, la relation parent-enfant, c'est une relation asymétrique, dans le sens où il y a un receveur du soin et il y a une personne qui fournit le soin. Donc, ça, c'est important de l'intégrer. Pourquoi? Parce que, en fait, c'est comme ça qu'on intègre, eh bien, que l'enfant a une certaine responsabilité qu'il doit recevoir. D'ailleurs, c'est un soin, hein. Notons que le fait d'éduquer son enfant dans une certaine responsabilité, c'est un soin que le parent donne à l'enfant. Ça, c'est très important de l'intégrer, oui. Euh, à côté de ça, il y a le fait ben, que souvent, dans une relation parent-enfant, si le parent est un peu en insécurité, eh ben, il aura tendance à chercher un peu un parent chez l'enfant. Et ça, c'est vraiment très important de... En fait, le pourvoyeur de sécurité pour le parent, si vous êtes un parent et que vous avez tendance à chercher chez votre enfant une personne qui vous fournit un soin, ça peut arriver. Ça peut arriver dans le sens où parfois on en a besoin de ce soin et on est tenté de le chercher chez notre enfant. Eh bien, en fait, vous allez vite vous rendre compte que ça, c'est quelque chose qui est un chemin de traverse en quelque sorte, qui est un chemin de travers. Parce que, en fait, l'enfant, il doit être un receveur, avant tout. Euh, il doit être responsabilisé. Il doit apprendre, il doit grandir, il doit s'autonomiser, il doit devenir responsable, il doit devenir fort dans la vie. Et ça démarre toujours avec une relation où on reçoit primordialement avant de donner. Donc, bien évidemment, on peut démarrer une relation donnant-donnant avec son enfant. Mais à la base, c'est vraiment une relation dans laquelle il y a quelqu'un qui reçoit et dans laquelle il y a quelqu'un qui donne. C'est vraiment ça la base de la relation parent-enfant. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a d'important à dire? On peut dire aussi que dans la relation parent-enfant, il peut y avoir une relation symétrique, donc une relation donnant-donnant qui s'installe, mais elle est secondaire en fait. C'est une relation, on va dire, en vrai, l'enfant a, a des choses aussi qu'il doit garantir à son parent. Il doit lui garantir le respect, bien évidemment. C'est très important. Simplement, ça doit être considéré comme simplement, il y a vraiment, faut comprendre qu'avec l'enfant, il y a toujours une dimension qu'avec votre enfant, il doit toujours y avoir une dimension de gratuité du don. Ça, c'est fondamental. C'est vraiment important la gratuité du don avec votre enfant, parce qu'en fait, c'est comme ça. La- on éduque vraiment son enfant, on ne fait grandir vraiment son enfant que quand on est dans la gratuité du don. Donc ça, c'est très important d'être dans cette énergie-là. Pour les enfants, donc pour que vous soyez enfant, adolescent ou adulte, c'est très important de vous responsabiliser. Les parents, à notre époque,
ont parfois des difficultés à responsabiliser leurs enfants. Euh, Vraiment, apprenez à vous responsabiliser par vous-même et cherchez à... Je vous invite aussi à chercher à, à motiver vos parents à vous responsabiliser. Parce que vraiment, c'est en se responsabilisant soi-même et en demandant et en permettant aux autres de nous responsabiliser qu'on peut vraiment avancer dans notre vie, car vraiment, la responsabilité, c'est quelque chose de fondamental en fait dans la vie. Euh, Tellement de choses reposent dessus. Euh, c'est vraiment fondamental. Pour définir brièvement la responsabilité, parce qu'on connaît tous, on a tous déjà entendu parler de responsabilité, mais je trouve ça intéressant de rappeler vraiment ce que c'est le cœur de la responsabilité. La responsabilité, c'est avant tout comprendre que notre comportement et notre manière de parler et d'être avec les gens autour de nous euh, a des conséquences d'une manière ou d'une autre. Et donc intégrer ça, et donc intégrer qu'il y a des comportements et des manières d'être et des manières de parler qu'il faut développer, qu'il faut cultiver pour être en juste interaction avec les autres. C'est ça la responsabilité à la base. Il y a la responsabilité légale aussi, qui est une forme de responsabilité dans laquelle on a intégré que nos comportements ont des conséquences au regard de la loi et qu'il faut respecter la loi parce que c'est comme ça. Toute société a besoin de loi et donc il faut l'intégrer aussi. Il y a aussi la responsabilité relationnelle dans laquelle on intègre que l'autre a des besoins et que il faut interagir en respectant ses besoins. D'ailleurs, la responsabilité et le respect sont très liés l'un à l'autre, je trouve. C'est vrai, ils sont vraiment très liés l'un à l'autre. Donc voilà pour ce que je voulais vous dire. J'espère que ça vous a intéressé. J'espère que ça vous permettra d'avancer dans votre chemin d'évolution sur Terre. Pour synthétiser, donc parlez en jeu, vraiment, exprimez-vous, faites un appel à votre enfant ou à votre parent. Soyez responsabilisant vers votre enfant. Soyez avant tout dans une relation de, de donnant de soins avec votre enfant. Donc vraiment, ça c'est fondamental, hein. Vraiment, dans une relation parent-enfant, je le rappelle, il y a un receveur et un donneur. Ça c'est vraiment la base. Il y a un receveur et un donneur. Ça va avant tout dans un sens. Ça, je suis catégorique parce que c'est comme ça. Arriver à l'âge adulte, ça peut être différent, mais il y aura toujours une dimension de donneur et de receveur qui va avant tout dans un sens. Et je vais développer un peu la relation de donneur avec l'enfant. Alors c'est quoi? C'est donner avant tout la sécurité, c'est-à-dire garantir un contexte sécurisant dans lequel on veille à envoyer des ondes sécurisantes à l'enfant, dans lequel on cherche à lui garantir aussi une certaine forme de plaisir aussi bien évidemment, dans lequel on donne une forme d'amour, dans lequel on recherche le bonheur de l'autre. C'est dans lequel aussi on s'exprime pour dans lequel on s'exprime pour s'exprimer avec le cœur, pour dire ah là j'ai vécu telle chose mon enfant, s'il te plaît comporte-toi mieux, ou bien ah là je suis très heureuse ou très heureux quand tu te comportes de cette façon-là. Vous voyez, il y a tout un modèle éducatif par rapport à la manière de parler avec son enfant. Et donc, vous voyez, le principe, c'est de toujours rester dans un modèle éducatif, dans un modèle responsabilisant, dans un modèle qui promeut la croissance. Et donc, c'est vraiment en restant dans ce modèle-là que petit à petit, l'enfant va intégrer certaines choses qui lui permettront de grandir, qui lui permettront de grandir en responsabilité, qui lui permettront de grandir en stabilité, qui lui permettront de grandir jusqu'à finalement lui-même devenir un parent responsable pour son enfant. Et c'est vraiment à partir du moment où on intègre ces choses, et ben en fait qu'on devient un parent réellement
qu'on devient vraiment un parent, en fait. Parce que c'est vrai que qu'on peut que 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 la relation parent-enfant, c'est une relation, qui est pas toujours évidente, et en fait, être parent, bah, ça s'acquiert, en fait. C'est quelque chose qui s'acquiert et qui se cultive quotidiennement, dans la relation avec l'enfant. Et arrivé à un certain âge, il faut quand même reconnaître que la relation parent-enfant a pour but de rester là tant qu'on est en vie l'un et l'autre. Il y a toujours la relation demeure. On cherche en tout cas à la faire demeurer normalement. Et il y a l'importance aussi de arriver à un certain âge, de réussir à s'autonomiser, à devenir indépendant. Ça aussi, c'est important d'intégrer ces choses-là. Ça aussi, c'est important d'intégrer ces choses-là parce que, tout simplement parce que, en fait, ben, arrivé à un certain âge, on a envie d'indépendance, on a envie de vivre par soi-même, on a envie en quelque sorte, pas forcément de couper le cordon parce que c'est important d'avoir des connexions avec le parent. C'est important, certains parlent de lien, c'est important de garder la connexion quelque part d'humain à humain. Simplement, ça doit se faire dans un contexte qui est peut-être différent, ça doit se faire dans des manières qui sont différentes. Et donc, le principe, c'est vraiment là de rester... et tout cela doit se faire dans une certaine forme d'ancrage, en fait. Donc, voilà pour tout ce que je voulais vous dire. Donc, j'espère que ça vous a été utile. J'espère vraiment que ça vous sera d'une grande aide pour vos relations parents-enfants. Qui peuvent devenir plus tard des relations parents-adultes. Donc vraiment, on démarre la relation entre l'enfant et le parent démarre dans une relation hautement sécurisante pour l'enfant, dans lequel il y a un flux de donnant gratuitement de la part du parent, qui va progressivement devenir une relation toujours asymétrique, où il y a toujours un donneur et un receveur, mais qui va progressivement être en partie symétrique, dans lequel il y aura une dimension d'adulte à adulte. Vous voyez, tout le principe, c'est ça, c'est de passer de relation adulte, parent, à enfant, receveur, à une relation adulte-parent, à une relation adulte-enfant. Vous voyez, voilà. Toute la nuance est là, tout le principe est là. C'est vraiment tout ça qui est fondamental à développer. Donc, j'espère que ça vous a été très utile. Je vous demande pardon pour peut-être certaines choses que j'ai pu faire, dire, qui étaient particulières dans la vidéo. Je travaille sur moi, je développe en croissance. Et si vous pouviez m'aider, si vous-même vous ressentez des choses dans la vidéo, eh ben, je vous invite, je vous demande humblement de pouvoir mettre un commentaire qui pourrait m'aider à grandir et à développer mes capacités d'autonomie et de gestion de soi, en fait. Parce que la question, elle est là pour moi, c'est vraiment la question de la gestion de soi. Et donc voilà pour ce que je voulais vous dire. J'espère que ça vous sera très utile. J'espère que ça vous permettra de grandir. J'espère que ce sera pour vous vraiment un moteur. Et je vous invite à méditer les choses, à vous questionner, à peut-être un peu ruminer. Pas ruminer dans le sens négatif, hein, ruminer dans le sens faire travailler l'enracinement de ce que je viens de vous dire dans la mémoire. C'est ça le principe de ruminer à la base pour moi. Voilà. Donc voilà pour ce que je voulais vous dire. Je vous remercie et je vous dis bonne journée. Merci.